Les indépendantistes catalans ont-ils été soutenus par des Russes? C'est ce que pensent les ministres espagnols de la Défense et des Affaires étrangères. Selon eux, des groupes publics ou privés en Russie et au Venezuela auraient utilisé les réseaux sociaux pour faire la promotion de la cause séparatiste catalane, influencer ainsi l'opinion publique. Ils disent détenir des preuves sur de faux comptes sur les réseaux sociaux. Écoutez la ministre espagnole de la Défense. Ce que nous savons aujourd'hui en Espagne, c'est que beaucoup d'interventions venaient du territoire russe. Nous ne pouvons pas encore dire de quelles entités il s'agit puisque nous sommes encore dans une phase d'analyse et de recherche. Nous ne pouvons pas dire avec certitude que c'est le gouvernement russe, mais ils viennent du territoire russe et certains d'entre eux d'ailleurs du territoire vénézuélien. C'est ce que nous savons pour le moment. Voilà, et pour en savoir plus, on prend la direction de Madrid et notre correspondante Mélina Huette. Mélina, bonjour. C'est en fait une confirmation officielle tout cela, mais le journal El País avait déjà fait des révélations sur ce sujet. Tout à fait. Il titrait le 23 septembre dernier « La machinerie d'ingérence russe a pénétré la crise catalane ». 23 septembre dernier, c'était un mois après le début de la crise, puisqu'elle n'a pas débuté avec le référendum du 1er octobre, mais bel et bien avec le vote de la loi au Parlement catalan permettant l'organisation de ce référendum. Alors, les journalistes d'El País s'étaient basés sur une longue enquête, une analyse détaillée de profils de web pro-russes et puis de profils sur les réseaux sociaux grâce à des outils d'analyse numérique. Et sa conclusion, sans appel, après des campagnes de l'ombre en faveur notamment du Brexit, de Marine Le Pen et de l'ultra-droite allemande, eh bien, le Kremlin a vu, disent-ils, dans l'indépendantisme catalan, une nouvelle opportunité finalement d'aggraver les tensions au sein de l'Union européenne et puis surtout d'asseoir son assise internationale. Alors le journal explique très concrètement ce qui s'est passé selon eux. La Russie se sert de pages web qui publient des canulars, mais aussi d'activistes comme Julian Assange, c'est-à-dire le fondateur de Wikileaks, et puis d'une légion de bots. Alors les bots, ce sont des millions de profils automatisés sur les réseaux sociaux qui permettent de convertir, disent-ils, un mensonge en tendance, notamment sur Twitter, partagé des millions de fois. Alors mise en cause également, selon El País, mais selon également Alfonso Dastis, qui est le ministre espagnol des Affaires étrangères présent hier, la chaîne de télévision en continu RT, financée par le Kremlin et qui diffuse également en espagnol, et puis également Sputnik, donc deux agences qui fonctionnent comme des outils de propagande, disent-ils. Et puis dernier élément, on en a un peu parlé, Julian Assange, très important. Julian Assange qui a consacré ces dernières semaines plus de 4000 tweets à la crise catalane, c'est-à-dire 25% de son fil d'actualité sur le réseau social. C'est absolument énorme. Julian Assange qui s'est justifié il y a 2 semaines en disant que la crise, que les attaques contre la Catalogne étaient similaires aux attaques qu'il avait vécues, lui, contre Wikileaks. Mélina, rapidement, l'Union européenne peut-elle prendre des mesures pour lutter contre ce phénomène ? Ça a ravivé effectivement des inquiétudes au sein de l'Union européenne puisque cela fait écho à diverses campagnes, notamment aux États-Unis contre Hillary Clinton, mais aussi en France plus récemment contre Emmanuel Macron. Alors il y a déjà des task force qui existent, notamment List Stratcom Task Force, 14 personnes en charge de dénicher les contre-vérités égrenées, notamment sur les réseaux sociaux. Eh bien, Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union aux affaires étrangères, a décidé qu'elle consacrerait plus d'argent, plus de moyens, mais aussi plus de personnes à cette task force. Et puisque ça ne concerne pas seulement la Catalogne, qui n'a d'ailleurs pas été spécifiquement évoquée par Federica Mogherini, il y aura aussi un renfort du côté, donc notamment en russe et en arabe, du côté de la communication qui est faite par l'organisation État islamique. Donc on le voit, la bataille de la communication ne se joue pas seulement sur le terrain russe, mais également du côté du Proche-Orient. Mélina Huette depuis Madrid pour France 24. Merci beaucoup, Mélina.